La Direction générale des impôts et des domaines, DGID du Sénégal, a été la cible d'une cyberattaque revendiquée par le groupe Black Shrantak, nouvel acteur apparu sur la scène internationale, avec déjà 3 attaques en Inde et en Turquie. Les pirates affirment avoir exfiltré un volume considérable de données sensibles, estimé à 1 téraoctet. Ces informations incluraient aussi bien des rapports financiers que des documents légaux et des identités administratives. L'opération suit le schéma classique de la double extorsion. Demande de rançon pour effacer les données volées et mise en vente de celles-ci sur des canaux clandestins. Si la compromission se confirme, l'impact pourrait être institutionnel pour l'État et dramatique pour les citoyens exposés à de potentielles fraudes massives. La DGID, colonne vertébrale fiscale du Sénégal. Le site dgid.sn est la plateforme officielle de la Direction générale des impôts et des domaines, organisme central du ministère sénégalais des Finances et du Budget. Sa mission est multiple: collecter impôts et taxes, administrer le patrimoine foncier, gérer les biens domaniaux de l'État et assurer la mobilisation des recettes fiscales. Cette structure constitue la clé de voûte de la gestion financière publique et l'un des piliers de la gouvernance étatique. C'est donc un organisme stratégique qui se retrouve exposé par l'intrusion d'un groupe criminel, comme a pu le constater le service de veille de Zataz. Les pirates affirment avoir compromis 2 machines, qu'ils identifient comme 1 et 2, et en avoir extrait des données massives. Pour crédibiliser leurs revendications, ils diffusent sur leur vitrine du dark web plusieurs échantillons: documents administratifs portant tampons et signatures officielles, identité d'administrés, matricule de solde, ainsi que des dossiers internes, une méthode connue dans l'écosystème de la cybercriminalité, utilisée pour attirer l'attention de potentiels acheteurs. Le reste des données sont à vendre. Black Shrantak, un acteur émergent de la cyberextorsion. Le groupe Black Shrantak est un nom nouveau dans le paysage du cybercrime. Suivi depuis fin août par le service de veille Zataz, ce groupe n'a jusqu'ici revendiqué que 3 opérations, en Inde et en Turquie. Son mode opératoire rappelle celui d'autres collectifs de rançongiciels: exfiltration de données stratégiques, mise en ligne partielle pour preuve et diffusion d'un message proposant 2 issues. Leur communication est explicite. La société peut payer pour la suppression des données et les particuliers non concernés peuvent nous contacter pour acheter des informations. Une offre cynique qui illustre la logique double du modèle: rançon auprès de la victime principale et commerce des données auprès de tiers. Payer serait dans tous les cas bien inutile. Les données sont perdues. Elles ont été triées, stockées dans le dark web et affichées en partie. Les fichiers revendiqués couvriraient plusieurs catégories sensibles. Sur le plan financier, il s'agit de rapports fiscaux, de déclarations de revenus et de